done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Quand tu es venu ici aujourd'hui, tu ne repartiras pas ainsi. Tel que tu es venu ici aujourd'hui, tu ne repartiras pas ainsi. Tu ne repartiras pas ainsi. Réponds Amen. Réponds Amen. Tu ne repartiras pas ainsi. Quand tu viendras ici, quand tu viens ici, tu deviendras une source de bénédiction. Et tu rentreras. Et tu seras chargé de bénédiction. Tu seras chargé de bénédiction. Ça va te peser. Ça va te peser. Ça va te peser. Oh, Jésus. Vois-tu ce que je suis en train de voir? Je déclare sur ta vie. En tant que bouche de Dieu, ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Je déclare sur ta vie. Ils viendront chercher de l'argent auprès de toi. Tu vas commencer par faire des prêts. Tu vas faire des prêts aux gens. Tu vas faire des prêts aux gens. Les gens viendront chez toi. Nous voulons de l'argent. Prête-nous 100 000. 500 000. Prête de 500 000. 1 million. Reçois ton au nom de Jésus. Reçois ton au nom de Jésus. Tout obstacle qui dit que tu ne seras rien dans ce monde. Tout obstacle qui dit que tu ne seras pas quelque chose. Je décide ce manteau sur ta vie. Je décide ce manteau de ta vie. Ce manteau est déchiré. L'éternel veut oindre 30 personnes qui croient ce soir. 30 personnes qui croient ce soir. Première personne, où est le Saint-Esprit? Première personne. Deuxième personne. Troisième personne, Saint-Esprit. personnes. De connecter. Sois connecté. J'ai déjà commencé le ministère. J'ai déjà commencé le ministère. Lève tes mains. Assez on a mis la pauvreté dans ta vie. N'importe où la pauvreté se trouve dans ta vie. Je vais à fondement de ta vie. La pauvreté sort de ta vie. 1, 2, 3. Puissance de Dieu. Localise-les. Reçois la délivrance. 12 personnes ici présentes. Et on a enfoncé de piquer dans leur vie sur un tas d'ordures. On a enfoncé de piquer sur le tas d'ordures. 12 personnes. Il y a des hommes et des femmes. Puissance de Dieu. Première personne, localise-la. 1, 2, 3. Puissance de Dieu. Ça y est. Voilà.
prophétise. Puissance de Dieu, ça y est. Que ton souffle passe partout dans la chapelle. 1, 2, 3. Power. Partout dans la chapelle. Partout. Ça pèse. Mais là, tu es si en fait, ton fil de peau. Certains, on a lié leur pied quelque part. Et si en fait, ton fil de peau. On a lié leur pied quelque part. Et ben, je vais couper la corde maintenant. Quand on trouve de travail, cela te gâte. Je vais couper la corde maintenant. Puissance de Dieu. Ça y est. Quand tu as coupé. Quand tu as coupé. Puissance de Dieu. Coupe les liens maintenant. Coupe les liens des pieds. Je déclare sur ta vie, sur ta vie qu'on t'a portée. Puissance de Dieu, ça y est. Va chez lui. Déchire la Bible. 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 Mon Père te rend grâce. Asseyez-vous, nous allons écouter la parole de Dieu. La source. La source de quelque chose. Elle est la racine de tout. La source. C'est ça que Dieu dit que tu sauras. Tu n'es pas les branches. Non. Tu n'es pas branche. Car on coupe les branches. Mais le jour où on enlève la source, c'est fini. Tu es source de bénédiction. Tu es source de bénédiction. C'est toi qui va donner l'eau aux lagunes. Tu vas donner. Tu vas donner. Tu vas faire des prêts. Tu vas aider. Les gens viendront chercher chez toi. Si c'est toi, réponds Amen. Ceux qui croient que leur pauvreté est terminée, criez Amen. Puissance de Dieu. Celui qui a crié maintenant, amène-moi 7 personnes. Regardez ça. 7 personnes. 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 C'est partout. Écoutez-moi. Je ne suis pas venu m'amuser. Lors de la prédication, les sentinelles, soyez prêts. Car tout va passer. À tout moment. Écoutez-moi. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Quelqu'un au milieu de nous. Elle a rêvé 3 fois qu'on lui a volé son sac. Puissance de Dieu. Celui qui a mis le sac dans le couvent des sorciers. Puissance de Dieu touche la dame. 1, 2. Reprends-lui son sac. Reprends-lui son sac. Reprends-lui son sac. Reprends-lui son sac. Reprends-lui le 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 sac. Yes. Quand tu rêves, tu te vois dans la brousse. Sur un tas d'osier. Dieu va te laver aujourd'hui. Une nouvelle onction pour toi aujourd'hui. Reçois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, reçois. 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 Amen. C'est partout. Yes. Ça pèse. Assieds-toi. Dis à ton voisin. Dis-lui. Tu es source de bénédiction.
Tu es source de bénédiction. Ton voisin. Dis mon voisin. L'année ne peut pas se terminer ainsi. Tu es source financière. Oui. Voisin. Mon voisin. Tu crois que l'année va se terminer ainsi? Les choses vont s'améliorer maintenant. Hein? Ça commence déjà. Ça commence déjà. Nous sommes déjà dedans. Source de bénédiction. Voilà le grand thème. Le sous-thème de ce soir. Chasser l'esprit des mains vides. Nous allons d'abord chasser l'esprit des mains vides. Je n'ai rien. Ouais, ma main. Il n'y a rien dans ma main. Il n'y a rien dans ma main. C'est un esprit qu'on va chasser aujourd'hui. Ta main doit garder. Ta main doit garder. Je vous ai dit que la main n'a pas été créée seulement pour manger. Non. Mais elle a été créée aussi pour garder de l'argent. Beaucoup de personnes transpirent, mais la main ne garde pas de l'argent. Pourquoi? Eux-mêmes. C'est à cause d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes, la pauvreté qu'ils vivent ne dépend pas, ne vient pas de Dieu, mais c'est de leur faute. Écoutez-moi bien. La main vide. La main vide. C'est une malédiction. D'autres embellissent la pauvreté aujourd'hui. Ils habillent la pauvreté. Quand nous recevons Jésus pour aller au ciel, nous devons être pauvres. Qui t'a dit ça? Écoutez-moi bien. On peut être pauvre sans rien avoir et être ami de Dieu et voir Dieu. On peut aussi être riche, être ami de Dieu et aller au ciel. C'est le cœur avec lequel tu gères ce qui est important. Écoutez-moi bien. Là où 10 riches vont au ciel, peut-être tu verras 3 pauvres aller. Pourquoi? Le pauvre est rempli de médisance, de jalousie, de haine. Le pauvre est rempli de calomnie. Écoutez-moi bien. Regarde celui qui parle de toi, c'est celui que tu dépasses. Celui que tu dépasses, c'est lui qui parle mal de toi. Car tu le dévances. Il ne sait pas comment faire. Il va chercher un habit pour te porter. Si le pauvre va s'asseoir quelque part, il va calomnier. Mais le riche n'a pas ce temps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Je dis que les mains vides, c'est un esprit. Les mains vides. Les mains vides pour aller au service. Les mains vides pour rentrer. Les mains vides pour venir à l'église. Les mains vides pour rentrer. C'est pas une bonne vie. Donne-moi, je n'en ai pas. À tout moment tu dis je n'en ai pas, c'est que tu n'en auras jamais. Écoutez-moi bien. Le problème de la terre, c'est l'argent. Tout ce qui est sur la terre est résolu par de l'argent. Écoutez-moi bien. Les gens disent après Dieu, c'est l'homme. C'est faux, hein? Après Dieu, c'est l'argent. Vérité.
Pourquoi Dieu est au premier rang? On peut sortir l'argent et l'homme va mourir. On a l'argent et on a peur de ne pas avoir la guérison. Et Dieu guérit. Donc Dieu est le premier. Sur la terre, si tu n'as pas de l'argent, tu vas vite mourir. Tu seras jaloux. Tu auras la reine. Tu auras de la reine pour les gens. Toi, tu portes le seul habit. Mais l'autre change toujours d'habit. Il y a déjà de rancune. Déjà de rancune, hein? Il y a déjà de rancune. Les aînés disent avec les mains vides, on ne peut pas masser quelqu'un. L'administration dit, mets quelque chose sur le papier, sinon le vent va prendre ça. Ce dont l'homme a besoin, c'est l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. L'évangile des colons qu'ils ont annoncé aux Africains. Soyez pauvres et mourrez. Le riche. Il sera difficile aux blancs aux riches d'avoir accès au paradis. C'est le verset qu'ils utilisent. Tout le monde dit, si tu as quelque chose, vends ça. Et donne-leur l'argent. Le même habit tu poses. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas de l'argent, tu ne peux pas être au Sénégal et m'entendre maintenant. S'il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas être au Canada et me percevoir maintenant. S'il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas être là-bas et entendre la prédication. S'il n'y a pas l'argent, tu peux être assis là maintenant et regarder la télévision. Donc après Dieu, c'est l'argent. Écoutez-moi. La pensée du pauvre diffère de la pensée du riche. C'est vrai? Vérité. Sa pensée diffère. Son sommeil diffère. C'est vrai? Sa manière de s'asseoir aussi diffère. Sa démarche aussi. Sa parole aussi. Recevez la richesse au nom de Jésus. Amen. Quand le riche est à l'aise et il marche lentement, le pauvre quand le riche va s'asseoir et il met un pied sur l'autre, le pauvre va s'asseoir au bord comme ça. Écoute-moi bien. Même son sommeil est ainsi, hein? Le sommeil du pauvre, c'est ainsi. Aïe, aïe, aïe. Prêche la vérité, papa. Si vous laissez à la pauvreté, vous allez mourir de la pauvreté. Qu'on ne vous leurre pas. Le foulard que tu as noué, c'est de l'argent. On a pris pour l'acheter. Écoutez bien ma prédication. Avec les mains vides, on ne peut pas masser quelqu'un. Alléluia, amen. Alléluia, amen, c'est bon. Mais il faut que si tu peux l'aller dessus, c'est encore mieux. Que Dieu te bénisse. Si tu lui donnes de l'argent, c'est mieux. Les mains vides. Quiconque vient les mains vides à l'église. Quiconque vient à l'église les mains vides. Pour adorer Dieu. Il peut parler en langue. Il peut jeûner. Tel qu'il est venu, il partira ainsi. Écoutez-moi bien. Ne prenez pas autrement ma parole. En tout moment où tu ne bénis pas Dieu, en tout moment où tu ne mets pas de l'argent sur Dieu, c'est pas que tu ne remets de l'argent pour qu'il bouffe. En tout moment où tu ne bénis pas Dieu, il ne peut pas te bénir aussi. Ça, cela ne dépend pas de Alléluia, amen. Ça pique. Si vous venez les mains vides, Dieu lui-même va vous raccompagner les mains vides. Il faudrait que tout enfant de Dieu, partout dans toutes
église. En allant à l'église, ne va pas les mains vides. Apportez à la main du trésor pour qu'il ne manque pas dans la maison. Il ne manque pas de trésor dans la maison. On ne peut pas aller sur l'autel les mains vides. Où est l'autel? L'autel est dans la maison de Dieu. En tout moment. Où les gens donnent. Et tu es spectateur. Dieu même te regarde. Car tu es dans la maison. Tu es de la tribu. Et quand on sacrifie dans la tribu, toi tu viens les mains vides, sans sacrifice. Les mains vides, c'est un esprit qui possède l'homme. Dimanche, samedi soir, on monnaie les pièces de 25 francs de 10 C'est une visa. C'est comme si on jouait quelque part et tu vas déposer l'argent comme ça. Tu dépenses. Les anges jettent toutes tes pièces. Écoutez-moi bien. Un de mes enfants m'a dit hier. Normalement, quand l'église est bien établie, on ne viendra pas à l'église faire des monnaies. Quand on vient chercher de la monnaie, on ne va pas en trouver. Il m'a dit ça hier. C'est le frère Yao. C'est le frère Yao qui m'a dit ça hier. Quand moi j'entends qu'on vient faire de la monnaie à l'église, je te dis que ça ne va pas. Beaucoup de personnes au milieu de nous. 5 francs. Qui est gâté. 10 francs. Qui est déjà tordu. 25 francs. Dieu n'est pas un tas d'ordures. Dieu n'est pas un tas d'ordures. Ça là que tu sèmes. Ce que nous déposons dedans. L'argent que nous déposons dans l'urne. C'est comme une semence que nous faisons dans la vie de Dieu. À tout moment où tu sèmes de l'argent gâté pourri dans la vie de Dieu, c'est son double qui vient dans ta vie. C'est là où nous venons les mains vides et nous repartons les mains vides. C'est ça le diable utilise contre nous et nous demeurons pauvres. En tout moment où la prédication sort, et tu vois que ce qui sort là c'est quelque chose de bon pour ma vie, tu prends la semence qui est digne. Demain il va te montrer comment on arrose une semence. Et tu iras semer. Il n'y a pas le charlatan ou le sorcier qui peut t'empêcher d'être riche. Quelqu'un me suit? Cette fois, je vais vous frayer le chemin. Vous allez rentrer sur le chemin. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Celui qui veut avoir la bénédiction. En tout moment où il y a le sacrificateur. En tout moment où il y a l'autel. Il y a un sacrificateur sur l'autel. Et après le sacrificateur, il y a un an sur l'autel. Et lui, il est au travail tout le temps. Et en tout moment où on déclare une parole, on fait une prière, on dit quelque chose, lui il est là immédiatement pour ceux qui croient. Mais là la prière ne répond pas là. Tu vas semer sur l'autel. Le sacrifice c'est de ça que l'autel jouit. Rien ne peut rester sur l'autel si ce n'est pas le sacrifice. C'est pour cela Dieu dit à Abraham, prends ton seul fils et sacrifie-le pour moi. Sur l'autel. En tout moment où tu viens à l'église, tu dois y venir avec ta semence. Tel que tu peux le faire. Tel que tu peux le faire. Ne permets pas d'être parmi les gens. Tu vas faire un pas en arrière.
que les gens passent. Tu dis, vous me dépassez. Vous me dépassez. Allez de l'avant plus que moi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pauvres dans les églises évangéliques. Ces petites choses, le diable les utilise contre nous. Mais je sais une chose. Tu veux être une sorte de bénédiction pendant ces 3 jours. Il n'y aura pas d'obstacle. Mais les paroles en pratique seulement. Mais les en pratique. Je parle des mains vides dans l'église. Les mains vides. Je n'ai pas de monnaie. On fouille bien. Si vous regardez ce que vous avez et vous voulez gérer l'argent avec, vous serez pauvre. Écoutez-moi bien. On ne garde pas l'argent. La Bible dit, celui qui amasse de l'argent sera pauvre. Mais celui qui donne trouvera aussi. Alors que la loi du monde dit, la loi du monde dit, la loi du monde dit, j'amasse l'argent pour être riche. N'est-ce pas? Alors que pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas ainsi. La main dont tu sors l'argent, c'est ainsi, tu le reprends. Celui qui sème beaucoup, il trouve beaucoup d'argent. Les mains vides pour venir à l'église. Les mains vides pour venir prier. Les mains vides. Normalement, si toi seul tu vas sur une montagne de prière, toi seul tu vas sur une montagne de prière, tu pries. À la fin, tu vas chercher où tu vas semer. C'est ce que les anglophones ont de plus que nous. Tu dois chercher là où tu vas semer. Beaucoup de personnes jeûnent et prient pendant beaucoup de jours. Prie. La prière ne donne rien. Parce que Dieu dit semer et ils ne veulent pas semer. Tu vas donner ce que tu as. Matthieu chapitre 5, 23. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Nous si tu apportes ton offrande devant l'autel, si donc tu amènes ton offrande devant l'autel, quelqu'un me suit. Si donc tu présentes une offrande devant l'autel, de quel autel parle-t-on? Si tu apportes l'offrande à l'église, si tu apportes une offrande sur une montagne, si tu apportes une offrande à un camp de prière, que dit-on par là? On dit ne venez pas les mains vides. Bible dit clairement la même dit en venant on vient avec quelque chose. On vient avec quelque chose. Devant l'autel. C'est la bénédiction pour les enfants de Dieu. Mais la chanson que nous chantons c'est que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Si j'en ai, je vais donner. Ça là que tu déclares, c'est pas bien pour toi. Un grand homme de Dieu est allé à la prière quelque part. On faisait l'appel de fond. Il a regardé à gauche et à droite. Il n'avait rien dans sa poche. Il a ouvert sa poche, il a pris un ciseau. Et il a coupé ses boutons. Et il a mis dans l'huile les boutons de sa veste. Je ne peux pas être assis. Il m'a donné sans que je ne fasse aucune action. Quand il a parlé, je me suis rappelé de quelque chose quand on était de l'autre côté. Il
Il y a un homme qui travaillait aux impôts. Bon, il appel de fonds bleu. Et on faisait l'appel de fonds. Ben, il ne savait pas quoi donner. Alors qu'il avait des problèmes dans son service. Il a enlevé la montre qu'il avait autour de son bras. Il a enlevé la montre pour semer. Quand il est parti, un mois après, on l'a donné de promotion au service. Écoutez-moi bien. À tout moment tu viens dans la maison de Dieu, tu dois venir avec une semence. Tu dois venir avec une semence. Et pour cela, on a établi les quêtes et on doit donner dans l'église. Paul ne sait pas que je vais venir avant que vous ne fassiez l'appel de fonds. Tel que je l'ai dit aux gens de Galate. Si je viens chez vous, avant que je ne vienne, recevez la semence avant que je ne vienne. Il a dit ça aux Corinthiens. Parce que la bénédiction dans l'église, c'est dans la semence. Tu dois accepter semer. Tu dois semer souvent. Tu dois semer fréquemment pour pouvoir être béni. Ou bien tu mets ta main à la tempe pour regarder les gens et être pauvre. C'est un choix. Ce monde, c'est un choix. Si tu veux être riche, tu peux être riche. Si tu veux être pauvre, tu peux être pauvre. Toute chose est dans ta main. Les mains vides. Big boy. C'est un esprit. Big boy. C'est un esprit, hein? Il fera tout. Et ce qu'il faut, ce que les gens font, pourquoi tu ne puisses pas le faire? Cela ne sera pas ton cas dans cette séance. Lève ta main, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Tu ne seras pas dans ce cas au nom de Jésus. Tu ne seras pas dans ce cas au nom de Jésus. Toutes les mains vides recevaient de l'argent. Recevez de l'argent au nom de Jésus. Assieds-toi. Si le diable veut te rendre pauvre, il va t'apprendre à faire les calculs. Dans l'école du diable, tu seras un grand mathématicien. Écoutez-moi bien. Quand le diable, il voit que tu as eu 10 000 francs, il y a déjà une facture d'électricité 4 000 francs là. C'est que le maïs est terminé. Tu sais que le propriétaire veut prendre 6 000. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas de sang dans ta moto. Hein. C'est fini, non? Je vais dépenser ça d'abord. Voilà ce qu'il va te dire. L'argent qui vient dans ta main, sache que Dieu a une part dedans. Car nous sommes les intendants de Dieu. Nous sommes les intendants de Dieu. C'est ça, nous sommes pour Dieu. En tout moment où on reçoit quelque chose, Dieu doit avoir sa part dedans. Quand Dieu a une part dedans, l'œuvre de Dieu a une part dedans, tu seras une source de bénédiction. C'est la source ça. Écoutez-moi. Quelqu'un est venu les mains vides. 0 plus 0 égale. Quand on dit 0 plus 0 égale. Ok. 1 plus 1 égale 2. 5 plus 5 10. 20 plus 20 40. Plus c'est élevé, le chiffre s'élève aussi. 0 plus 0 0. Moins 2. 0 demeure toujours 0. Il n'y a rien. C'est la parole qui vous habille. Personne n'a jamais rien chez nous. Hein. Personne n'est riche chez nous. Pourquoi cela ne commencera pas par toi? Écoute-moi. Tu peux en jouir maintenant. Et tu vas encore laisser à tes enfants. Tu vas en jouir. Et tu vas encore léguer ça aux enfants. Si je suis âme de Dieu, que le chemin soit prêt vers toi et apporte de l'argent. Amen. Que le chemin se fraye maintenant. Sois frayé maintenant. Sois frayé maintenant. Jésus, c'est comment?
Jésus. Écoute-moi. Ce qui fera que tu seras source de bénédiction n'est pas loin. C'est ici maintenant. C'est dans la prédication. En tout moment où je me lève, à tout moment où on se lève, et le jour se lève, et tu as ta Bible dans ta main, sème dans l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas seulement de port de vie. Sème. Sème. Il n'y a pas de prière pour être riche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Alléluia, amen. Alléluia, amen n'enrichit pas. J'ai balayé l'église. J'ai chanté. J'ai prêché. Écoutez-moi. Si tu es homme de Dieu et tu ne s'aimes pas, même si on te donne des dollars, cela va disparaître encore. Ton habit sera déchiré. Pourquoi? Tu dois être donneur avant qu'on te donne. C'est une loi. Ce n'est pas la prière. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, ne l'oubliez pas. En tout moment où ce que tu ne peux pas donner à Dieu, écoutez-moi, ce que tu ne peux pas donner à Dieu, je parle de l'église, hein. Tu ne peux pas donner à l'église, tu ne peux pas donner dans l'église à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Personne ne te le donnera non plus. Je vais l'expliquer de nouveau. Ce que tu ne peux pas donner à Dieu, il ne peut pas te donner aussi. Quelqu'un me suit? Ce que tu donnes, c'est ça on va te donner. Et on va en ajouter. Si tu veux être source de bénédiction, et les gens viendront puiser la bénédiction chez toi, il y aura la marchandise et les gens viendront prendre chez toi. Tu seras le fournisseur. C'est toi qui vas leur fournir. En tout moment, tu veux être source de bénédiction. Sois prêt à être semeur. Lorsque tu sèmes, Dieu enlève la maladie de ton foyer. La maladie part de ton foyer. Il donne la longévité. Il enlève les problèmes. Et il te protège. C'est ce que la semence fait. Écoutez-moi bien. Si tu peux semer, sois prêt pour témoigner. Parce que car la semence a une voix qui crie plus que notre prière. Nous pensons que quand nous prions, nous crions, Dieu va le faire. Même si on t'envoie l'onction et tu reçois l'onction de prospérité, si tu n'es pas un semeur, l'onction va tarir. Prenez une bouteille de 2 litres. Mettez de l'huile de palme dedans. Si on ne met pas ça au feu, qu'est-ce que cela fait? Cela devient dur. Même si ça ne sort pas. On met ça au feu d'abord. Tu vas recevoir l'onction, mais cela sera chétif là. C'est dans l'action que la chose se trouve. Quand tu reçois l'onction, tu seras dans le mouvement, tu donnes. Et cela reviendra. Nous sommes témoins la dernière fois. Elle ouvre la carte des partenaires. Et elle met 300 dessus. Je ne sais pas si elle est là. Hein. Et l'argent vient. Quand elle se met, ça vient. Quand elle sème, ça vient. C'est comme un jeu pour elle. Mon frère, les mains vides
ne peut rien faire dans le champ de Dieu. Votre parole ne change rien dans le champ de Dieu. C'est comme une chanson. Fais une action pour voir si Dieu ne fera pas quelque chose. Dieu veut ton action. Il veut que tu te lèves. Es-tu prêt à changer ton histoire? Es-tu prêt à faire quelque chose? Il y a des païens qui le savent. À des moments, ils tuent des moutons et ils partagent. Ils prennent des pauvres et ils les inscrivent à l'école. Ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils ne sont pas bêtes. Tel qu'on sème, on moissonne aussi. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Se lit ainsi. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Amen. Alléluia. On a parlé de la fête des pains sans levain. La fête de Pentecôte. Donc, on a parlé de 2 grandes fêtes. Les hommes qui sont parmi vous. Que dit-on par là? En ce moment, on ne comptait pas les femmes. Ce sont les hommes qui étaient importants. Ce sont les chefs. Si vous choisissez un lieu pour fêter, en venant, ne venez pas les mains vides. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein? Ne venez pas les mains vides. C'est pour cela les mains vides, c'est un esprit qui possède les gens aujourd'hui. En tout cas, tu trouves 1000 francs. Dieu a sa part dedans. Tu dois réserver pour le culte. Dans n'importe quelle église où tu vas, dans ce monde partout, garde ta semence. Sachant que l'autel ne reçoit rien d'autre à part les sacrifices. Dieu même a parlé. Hein? Il dit, ne venez pas les mains vides. En venant, apportez ce dont vous êtes capable et semer. En tout moment où la parole de Dieu sort, elle est puissante. Elle a le pouvoir pour libérer. Pour libérer. Mais il a le pouvoir de sauver. Mais il a une chose. Tu dois avoir la chose. Pour prospérer, tu dois semer. Tu dois semer. Tu veux que ton commerce change de dimension. Tu veux être source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, sache que tu dois semer. Tu dois semer. Ceux qui sont de bons semeurs, ceux qui s'aiment bien, ils ne prient pas comme les autres. Ils ne prient pas comme les autres. Il y a des gens sur la montagne. 40 jours de prière. L'autre ira voir celui qui est sur la montagne. Va mettre ta semence sur ses pieds et dire, prie pour moi. Vous allez retourner chez vous. Tu vas dire que Dieu est mauvais, mais il n'est pas mauvais. Ta prière va chasser les démons. Ta prière va faire tomber ta mère sorcière. Mais tu vas encore dire, maman, donne-moi du gari, je vais délayer. Ils disent, mes parents sont sorciers. Mais ils vont chez Dieu disant, si tu as 200, prête-moi ça. C'est une visa. C'est ce qui arrière l'église de Dieu aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'aiment pas le dire. Ils n'aiment pas le prêcher. Qui va te dire ça?
Qui va te dire ça? Une sœur nous a dit. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle dîme. Le secrétaire dit presse sur la dîme. J'ai dit attends d'abord. Si elle ne sait pas, elle voit les gens le faire, qu'elle le fasse aussi. Écoutez-moi bien. Ce que tu cherches, tu pries fatigué, laisse la chose. Prends une semence qui est digne de la chose et sème. Regarde l'homme de Dieu qui a de l'onction. Lorsqu'il prêche, va semer. Quand il va sème, cherche-le et sème. Quand tu sèmes dans sa vie, va te coucher et garde le calme. Écoute-moi. Tu ne vas pas te gêner, ta semence va parler. L'homme de Dieu ne sera pas. Hein? Toi, tu ne serais pas. Et Dieu va le faire. Pourquoi Dieu agit ainsi? Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu. Si tu vois l'homme et tu ne le respectes pas, tu ne peux pas bénir sa vie. Si tu vois Jésus, tu ne pourras rien lui faire aussi. On a pris l'huile précieuse qui est précieux, qui est très précieux. On l'a versé sur lui pour l'honorer. Ce qui est cher. D'autres, quand ils veulent faire le sacrifice, c'est ce qui est déjà pourri, gâté. Ce qui est gâté. Le pantalon serait déjà déchiré. Déjà froissé. Alors que lui ne peut pas porter ça. Hein. Ce n'est pas une semence. Tu provoques encore la malédiction pour ta vie. Dieu déclare sur ta vie. Le changement rentre dans ta vie au nom de Jésus. Le changement rentre dans ta vie au nom de Jésus. Nous adorons le Dieu d'addition. Notre Dieu est un Dieu d'addition. Avant de rentrer dans la source de bénédiction, tu dois être ami au Dieu d'addition. Et avant que Dieu ne bénisse, écoutez-moi bien, il fait une chose. Savez-vous ce qu'il fait? Qu'as-tu d'abord? Qu'as-tu? Renvoie les gens, on n'a pas à manger pour les servir. On n'a pas de nourriture, on les donne, chasse-les. Il les a regardés. Asseyez-vous. Qu'il y a quelque chose au milieu de vous. C'est dans Marc chapitre 6. Qu'il y a quelque chose au milieu de vous. Et il y a un petit au milieu de nous. Il a 5 pains de poisson. Écoutez-moi. Si cet enfant était venu les mains vides, ils vont rester là sans trouver à manger ni à boire. Et le petit avait 5 pains de poisson. Et Jésus a rempli ça, a rendu grâce. Et l'a multiplié. C'est ce que tu as que Dieu va multiplier. Si tu n'as rien, il ne pourra pas faire de multiplication. Il va prendre ton zéro et le multiplier par un autre zéro. Écoutez-moi bien. Ce que tu as dans ta main, ce que tu gardes, ce que tu tiens, ce que tu as mis dans ta poche, et tu donnes ça à Dieu. Et ça, il va le multiplier pour toi. Si tu as les mains vides, Dieu aussi va rester les mains vides. Donc, le petit enfant avait 5 pains. Et les 5 pains qu'il avait, c'est pour cela ils étaient tous source de bénédiction là. Ils étaient source de bénédiction là. Avant d'être source de bénédiction, tu ne dois pas avoir la même vie, mais tu dois garder quelque chose. Qu'as-tu ce soir? Qu'as-tu ce soir? Qu'as-tu? Qu'ai-je ce soir? Qu'est-ce que nous avons?
Si nous venons devant Dieu les mains vides, nous repartirons les mains vides. À condition de chasser des démons. Et nous allons seulement chasser les démons. Et chasser des démons combat. Nous allons faire le combat. Est-ce que nous n'allons pas trouver à manger? Dans le monde de la prospérité, sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de tapage, ni de tambour, pas de cri. C'est des semences. 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 C'est ça qui fait qu'on prospère dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Ton commerce a des problèmes. Oui, j'accepte. Il y a des problèmes dans le foyer, ton mari t'a abandonné. C'est bon, j'accepte. Quand tu pries, sème. Sème. Beaucoup de personnes viennent se plaindre à l'hôtel. Ils se plaignent. Ils pleurent. Et ils n'ont pas de solution. Car avec les mains vides, on ne se plaint pas sur l'hôtel. L'hôtel est là pour recevoir des sacrifices. Le cachet, tu dois donner le quitus. Quand tu parles, tu déposes l'argent dessus. Pour finir, écoutez-moi bien. Sur n'importe quel carrefour, devant n'importe quel fétiche, tu verras des pièces là. Ai-je menti? Ai-je menti? Qui leur a enseigné ça? Je sais que pendant ce programme, il y a des paroles qui ne vont pas vous plaire. Mais je vais vous les dire. Même si ces personnes respectent, vous les verrez ici témoigner. Tu vas rester assis et applaudir. Dis-moi dans cette année, sous cette grande onction, dans la grande grâce que le Seigneur nous a faite, il est temps pour que vous prospérez. Vous allez voir au niveau des fétiches, là où il y a des arbres coupés, on met de l'argent là. On met de l'huile d'abord. On sème là. On met du gari là. On tue des poulets. On met les plumes dedans. Et on met même le poulet entier là. Et on met du piment dessus. On fait on tout là. Pourtant, on dépose l'argent aussi là. On veut quelque chose. Ce que tu veux, on prend une partie. Et on sème. Il y a un professeur d'université. Un homme est professeur d'université. Il interprète anglais. Et il interprète l'anglais. Il était tellement pauvre. Et la souffrance c'était trop. Chaque semaine, quand il finit la semaine, on lui donne son argent. On lui donne 3 000 tous les samedis matins. Tous les samedis matins. C'est ce qu'il gagne par semaine. Un professeur d'université. Il a un grand sac. Un gros sac. Quand il le rencontre, et quand il s'exprime, et quand tu l'entends s'exprimer, il y a tellement de dossiers dans son sac. Mais si tu es à la route, tu n'auras pas de dossier autant. C'est un gros sac. La chaussure, le talon même traîne par terre. Dans le sac, il y a le Coran dans le sac. Le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, Ancien Testament, les Bibles, tout. Selon Robert, dictionnaire Robert, il parle seulement. Quand il rentre dans les Écritures, tu le rencontres, tu le salues. S'il commence son évangile, tu auras faim. Il parle tellement. C'est que à la Belgique, nous tu vas dire, je vais recevoir Jésus. On va faire confesser. Cela ne va pas dans ton corps. Mais il parle trop. Il parle français et anglais. Quand il fait ça le samedi, on lui donne 3 000. Il a un foyer, une femme et des enfants. Quand il vient à l'église, il ne laisse pas le pasteur parler.
Quand on donne une prédication, il trouve toujours des fautes. Non. Quand il dit non. C'est au conditionnel. Il n'a pas dit ça, c'est au conditionnel. Pendant des années. C'est ça, il a fait pendant des années. Et il était fatigué. Il était fatigué. Homme de Dieu, il est allé vers l'homme de Dieu et a dit, moi j'étais dans l'église avant que les petits là ne viennent. Et ils ont acheté des véhicules. Pourquoi? L'homme de Dieu lui a dit, peut-être prier doit avoir une raison. Il a déposé son gros sac, il a commencé par pleurer. 3000 par semaine. 3000 par semaine. Et il va nourrir la famille. Et c'est bien de prier la nuit. Et il priait, il transpirait et il y avait de l'eau partout. Il était fatigué, il a dormi au bord du lit. Quand il a rêvé, il a vu son pasteur venir auprès de lui. Tu as fait tous les efforts possibles. Tu as fait tous les efforts possibles. Mais il y a une chose que tu dois faire. Et tu as oublié. C'est tout ce que tu vas faire. Tu iras à l'église. Le siège du pasteur. Tu vas prendre le siège et changer la peau du siège. Tu vas arranger ça et lui donner ça. Après ça, tu vas te taire. Tu vas te taire. Tu vas te taire. Répète avec moi. Hein? Ok. Quand on lui a dit ça, le pasteur est d'accord. Le pasteur dit d'accord. Et il a pris le siège. Il a remis ça à ceux qui arrangent ça. Et on a changé le siège et on l'a arrangé. Quand il a donné ça au matelassier, quand il a dit le prix, il a dit, on a dit tu vas te taire. Oh, non, celui qui ne parle de l'argent fait des critiques. Même si l'autre dépense, il va dire. Lui, il en distribue. Si vous entendez quelqu'un dire ça, il doit être un pauvre. Lève-toi, monsieur. Lève-toi. Monsieur, levez-vous. Lève-toi. Viens de ce côté-ci. Vous voyez comment je suis assis? J'étais déjà béni ici. Hein? Comme je suis assis là. Comme je suis assis là. Quand je suis assis là. Quand je suis assis là. Et je suis allé semer, je suis venu m'asseoir. C'est ce qu'il a dit. Tu as remis tout ton argent. Ton argent. Quand il dit ça, c'est ce que tu vas faire. Fais lentement. Pour qu'il ne te contamine pas, quitte à côté de lui. Tu es béni, hein? Tu es béni, va t'asseoir. Il est déjà béni. Que ceux qui croient acclament le Seigneur. Waouh! Même si tu tapes les mains en haut ou en bas, cela s'accomplit déjà. Si tu es auprès de quelqu'un et quand tu sèmes, cela lui fait mal, fuis-le. Professeur Le professeur a arrangé le siège du pasteur. Et rentre dans la ville. Commencez pas à chercher l'argent pour payer le matelassier. Pour semer ce qui est bon, c'est difficile. Il est allé maintenant battre la brousse. Il a trouvé. C'était vers 11h comme ça, le ciel est venu. Dimanche. Un dimanche, hein? Il a pris, il est venu déposer. On a fait le culte de ce jour. Et le lundi? Le lundi? Le blanc pour lequel il faisait l'interprétation est venu, il a appelé. Tu es ici il y a combien de temps? Je suis à 18 ans, hein? 17 ans, c'est après 17 ans qu'on a commencé par me compter ça. J'ai déjà fait une année d'abord. Donc ça fait 18 ans. Donc ça fait 18 ans. Ok. Dion, là, dans le statut. Maintenant, on va changer ton statut. C'est pas maintenant, hein?
Il dit j'ai entendu. Il dit et le spaghetti dans le on prépare du spaghetti pour les gens. Mais pour moi maintenant, oh madame, le caillou sur le feu. En français. Le caillou au feu. Alors, le spaghetti dans le maintenant qu'on prépare du spaghetti pour les gens. Maintenant à mon tour, c'est le caillou qu'on a mis sur le feu. François, tu vois? C'est du caillou. C'est du caillou. Alors qu'il s'exprime en français. Quand le blanc lui a dit ça, il m'a dit ça. C'est bien qu'il a suivi, on l'a rappelé. Donc chaque lundi va me faire souffrir. Le blanc dit maintenant signe. Lis et signe. On a fait le contrat, on a signé. Chaque semaine, il était à 30 000. Waouh! 4 semaines, ça fait 120 000. 120 000 le mois. On lui a dit quoi? Maintenant, là, il y a une heure pour travailler et une heure pour se reposer. Toutes les traductions qu'il aura fait, il peut rentrer avec et le faire à la maison. C'est là où il a eu le repos et il a changé de phase d'adoration. Et il me disait, pour prospérer, c'est le travail, hein? C'est le travail. C'est la patience. C'est attendre Dieu. Le premier salaire qu'il a reçu, quand il a reçu, qu'est-ce qu'on fait avec? Prémisse. Tout le monde connaît ce qu'on appelle prémisse. Non, maman, quand tu cherches du travail, et qu'il reçoit le premier salaire, c'est pas pour toi, hein? Non. Si tu bouffes, c'est fini, tu as bouffé toi-même. Si le problème vient dans le service, que le ventre qui a mangé règle le problème. Ces 3 jours, la vérité. Le travail que tu cherchais, tu as beaucoup prié, tu l'as eu. L'homme de Dieu peut être ventru n'importe comment. Il peut avoir 12 véhicules, tu ne le regardes pas. Comme tu es sous l'onction, et tu crois à son onction, le premier salaire n'est pas pour toi. Si tu es berger, si tu es quelqu'un qui perd des troupeaux, tu es un éleveur. Si tu es un éleveur, ce que tu vas faire, les premiers-nés des animaux ne t'appartiennent pas. Avant de parler de la dîme, on va beaucoup parler de la dîme. La dîme, c'est la deuxième partie. C'est que c'est une loi. Dites-leur que la dîme existait avant que les lois ne soient venues. Lors d'Abraham, il avait déjà donné sa dîme. C'est Moïse qui a amené la loi. Dites-leur ça seulement. La dîme est plus âgée que la loi. Cela existait avant la loi. Jésus est venu, il a dit, écoutez-moi bien, je ne suis pas venu abolir la loi. Aujourd'hui, si tu voles, tu as enfreint la loi, n'est-ce pas? Si tu envies le bien d'autrui, tu as péché, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'avez pas supprimé ça? Et c'est... Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction.
Répète avec moi. Tout ça c'est terminé. Mois d'octobre. Tu as enterré ma pauvreté. Tu as enterré mes problèmes. Tu as enterré mes souffrances. La pauvreté est terminée aujourd'hui. Pauvreté est terminée aujourd'hui. Et je recommence de nouveau. Ma poche. Mon sac. Tu dois apporter de l'argent. Maintenant. Maintenant. Prie. Je déclare fini la pauvreté. 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 Fini la passe vide. 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 Fini la trousseau vide. Fini la trousseau vide. Fini la compte vide. La compte en banque vide. Aujourd'hui, nous finissons avec eux. Nous finissons avec eux. Nous finissons avec eux. Nous finissons avec eux. Aujourd'hui, je finis avec cette souffrance. Je finis avec cette souffrance financière. Maintenant, ma vie est bénie. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je finis maintenant avec les mains vides. Avec les mains vides. Je finis avec les portefeuilles vides. Je finis avec la page vide. Je finis avec la sécheresse financière. Je déclare fini la pauvreté. Amen. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. La source de bénédiction, on n'a pas besoin de beaucoup de prières. Ce n'est pas beaucoup de prières. Le reste, c'est la praticalisation. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Appelle 3 fois le nom de Jésus. Tes mains restent levées. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus avec toute ta force. Tout ciel qui est fermé. Et l'argent ne descend jamais. Mon argent chez les gens, cela ne vient jamais chez moi. Ce que j'espère ne vient jamais chez moi. Ciel, ouvre-toi. Ouvre. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus d'abord. 1, 2, 3. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ciel s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Mon ciel qui est fermé. Je t'attends maintenant de s'ouvrir. Je t'attends maintenant de s'ouvrir. Mon ciel ouvre maintenant. Ouvre maintenant. S'ouvre. Ouvre. Ouvre. Ouvre.
mon ciel, le ciel de ma finance, le ciel de l'argent. Ouvre maintenant de bénédiction, de prospérité. Ouvre, ouvre, ouvre. Mon ciel, aujourd'hui, je déclare. Ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant. Ouvre maintenant, ouvre maintenant. J'ouvre mon ciel, 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 mon ciel, mon ciel. Je déclare, je te parle, je te donne. Ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre, ouvre, ouvre. Ouvre, ciel financier, maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant, afin que la bénédiction jaillisse, afin que la bénédiction jaillisse, plus de bénédiction, plus de bénédiction, plus de bénédiction, tombe maintenant, Donc Jésus c'est comment? Amen. Dans le nom de Jésus. Levez les mains vers relâcher la glace sur vous. À quoi? L'argent et l'or appartient à Dieu. Que ta main soit plus élevée que ta tête. N'importe où tu es, tu nous suis. Sur Facebook. Ou bien Port TV. Bien sur Port TV. Je dis que ta main soit levée. L'onction n'a pas de barrière. Si ta foi dit oui, c'est bon. Je vais relâcher la grâce sur beaucoup de personnes. Et quelque chose va se passer au milieu de nous. Si tu crois, même si tu es derrière la voix, tu seras localisé par l'onction. Mon Père, dans le nom de Jésus. Les mains levées. Les mains levées. Ça y est. 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 C'est lourd. C'est lourd. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Regardez l'onction se manifester. L'onction de la prospérité. Puissant de Dieu, ça est. Que ton onction les impacte. 1, 2, 3. Ça y est. 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 Elle coule. Tout homme financier. On décide de Jésus. Amen. Mais nous comptons. Première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Voilà ça. Amen. Ça se passe. Amenez-les devant. Alors les gars. Que les mains soient levées. Mais quelqu'un fille. Il y a beaucoup de personnes ici. 2 de 7 personnes au milieu de nous. Et c'est leur mec qui a volé leur bien. Et l'a enterré. D'autres sont au milieu de nous. C'est leur tante qui l'a volé. C'était au milieu de nous. Ils sont restés auprès de quelqu'un qui l'a volé. Puissance de Dieu. Maintenant, toi, même marche. Ce que je dis, c'est la vérité. Saint-Esprit, localise-les. 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 Les 7 à qui on a volé la bénédiction. Voilà. Tiens, Localise-les. 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 Yes. Ça y est. Tiens. Localise-les. Ça reste une personne. Tiens. Localise-les. Jésus Localise-les au nom de Jésus. 10 personnes au milieu de nous.
On a enterré leurs biens. On a enterré leurs biens. Première personne. Je les déterre. Je les déterre. Je les déterre. Voilà ça. Je vais ça dedans. Un couteau de Dieu aussi comme donc on a debout. Toute bénédiction que les sorciers ont enterré. Dis-toi d'un couteau de Dieu aussi comme je les déterre au nom de Jésus. Tous mes biens, toute ma prospérité qu'un sorcier a déjà enterré, je les déterre, je les exhume maintenant au nom de Jésus. Soyez exhumés maintenant. Rakatorebo sheketerababa. Reketerebo sheketerababa. Rakatorebo. Pendoraba shakataraba seketerebo. Brindorama sheketerebo. Baya. J'exhume maintenant tout ce que l'ennemi a enterré de ma vie. Ma prospérité. Ça. Je le déterre. Je te déterre maintenant. Je te déterre. Priez au nom de Jésus. Tu vas dire tous mes biens qu'ils ont liés quelque part dans un couloir. Je les coupe maintenant vers le bas. Je les enlève maintenant. Tous mes biens que l'ennemi a déjà mis sur un arbre, aujourd'hui je les cueille. Je les ramène. Mes biens que l'ennemi accroché à un arbre, aujourd'hui je les amène maintenant. Qu'ils soient cueillis. Je les cueille. Mes biens, ma santé, ma paix, ma prospérité que l'ennemi a collé aujourd'hui. Je te cueille. Prospérité que l'ennemi a attaché à une branche sur un arbre. Aujourd'hui, je les ramène à terre. Je les prends. Je les possède. Aujourd'hui, ma finance qui est attachée à un arbre. Aujourd'hui, je prends autorité et je les ramène. Je les cueille. Jésus-Christ est comme au nom de Jésus-Christ. Réponds 3 fois. Amen. Assisa durant ton yik bermi da mimase. Sous obéissance répond amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.